sommes là, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est une grâce qui nous vient de sa part. Amen. Nous allons lire notre passage dans lequel nous sommes entretenus hier. Nous sommes dans Romains 13. Romains 13, 12 à 13. Il nous dit, commencez par le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. On complète par Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous disions ici hier que enfant de Dieu, ce n'est pas une acquisition de la naissance, mais on l'acquiert pendant le parcours. C'est une décision, c'est un choix. À un moment donné, on se décide de devenir enfant de Dieu. Et voilà qu'en devenant enfant de Dieu, on fait le choix. On a fait un choix d'appartenir à une famille, on a fait un choix d'appartenir à une entité donnée. Et ici, nous, en devenant enfant de Dieu, c'est comme nous avons dit, quand on va à un travail, quand on est pris dans une entreprise quelconque, chaque société, chaque communauté a ses règlements d'ordre intérieur, a son règlement d'ordre intérieur, et lorsqu'on y vient, on a obligation d'obéir à cette charte, à ce règlement d'ordre intérieur. Donc nous disions ici, nous, enfants de Dieu, nous avons nos valeurs, enfants de Dieu, nous avons nos choses, comme on l'appelle toujours, ce sont nos choses, et nous avons obligation de marcher en conformité avec nos choses. Si on ne fait pas ces choses, c'est là aujourd'hui on voit les notions, on commence à parler de faux chrétiens et vrais chrétiens. Est-ce qu'il existe un faux chrétien? Normalement non. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Donc, mais à cause de ces mélanges, aujourd'hui on commence à voir des faux chrétiens, donc des chrétiens caméléons, voilà, ce sont des termes qu'on utilise. Et on se demande est-ce que ce genre de comportement, ce genre de personnes sont dignes d'être appelés enfants de Dieu. Et ici, lorsque nous partageons hier, on parlait de la nuit. Nous avons dit la nuit ici, nous prenons cela comme un égarement de l'homme par rapport au Seigneur. C'est le fait d'être éloigné de Dieu. Dieu qui est la lumière, nous on a choisi de marcher autrement. Voilà que, choisissant les contraires de la lumière, on marche dans les ténèbres. Mais ici c'est une exhortation, on nous dit, comme la nuit est avancée et que les jours approchent, nous devons nous dépouiller de ces œuvres des ténèbres. Amen. Nous avons dit ici, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accepté de nous laisser conduire par le Seigneur. Et en nous laissant conduire par le Seigneur, c'est un choix que nous avons fait de manière délibérée. Et nous avons obligation de nous aligner, de marcher selon les modèles qui nous a été présentés. D'où l'importance des messages qui reviennent à chaque fois, d'où l'importance des prédications, parce qu'on veut nous rappeler ces choses pour que nous puissions nous aligner et marcher dans la voie du Seigneur. Amen. Et on a dit ici, on ne va pas vivre la chrétienté selon son propre modèle. On s'étaille à soi son modèle, on dit pour moi, ce qui est bon c'est ceci, ce qui est mauvais c'est ceci. Tant que je ne vois pas de mal dans ça, moi, je continue à vivre ainsi, parce que selon moi, ce n'est pas un problème. Donc, vous voyez que
lorsqu'on doit chercher à tailler les choses selon son modèle, ça devient compliqué. Je me souviens d'un technicien avec lequel je travaille. Quand je lui dis non, toi demain, dis-moi exactement, tu vas venir à quelle heure pour qu'on puisse fixer au malade, parce que toi là, les rendez-vous sont toujours compliqués. Il dit non. Donc tu as à quelle chose 10 heures. Je lui dis 10 heures, tu es sûr? Il dit oui, 10 heures, mais 10 heures, il y a un Nicolas qui sac à 11 heures, sac à 12 heures. Donc, vous comprenez un peu comment lui définit ce 10 heures. Mais ça reste 10 heures selon lui. Mais Nicolas qui sac à 11 heures, sac à 12 heures. Donc, et c'est ainsi que nous disons dans la vie chrétienne, nous n'allons pas nous tailler notre propre modèle selon notre façon de voir, mais nous devons suivre selon les modèles qui nous ont été présentés. Sinon, si nous faisons cela, ce sont des raccordements frauduleux, comme je le disais tantôt ici. Donc, on va chercher, c'est ainsi qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, même les prédicateurs, il va chercher des versets qui vont dans sa pensée pour justifier ce que lui s'est dit dans sa tête. Parce qu'il est dans telle ou telle autre vie, dans tel ou tel autre comportement, et lui va chercher ce qui va justifier sa manière de faire. Nous disons non, on ne fait pas bien lorsqu'on marche comme ça. Ça, c'est le modèle qui nous a été présenté. Le modèle qui nous a été présenté, c'est le modèle de la Bible, et nous devons rester dans la droiture. C'est ça, c'est ce que l'Éternel attend de nous. Amen. Romains 13 que nous avons lu ici, qui nous parlait de la nuit est avancée et les jours approchent, c'est une interpellation, c'est un rappel que nous devons avoir en nous à chaque fois. Et ici, vu que la nuit est avancée, que les jours approchent, nous devons donc nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Nous devons donc nous dépouiller du comportement gauche, un comportement qui ne plaît pas à notre Père. Il est temps pour que nous puissions nous en débarrasser, car la nuit est avancée, que les jours approchent. Nous devons sur ce nous revêtir des armes de la lumière, parce que nous sommes des enfants de la lumière, nous avons obligation de marcher dans la lumière. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et nous, comme nous avons dit que nous le sommes, donc nous avons obligation de marcher dans la lumière. Et au verset 13, ici on parle de l'honnêteté, on dit marchons honnêtement comme en plein jour. Et on voit les jours ici, c'est l'image d'un comportement droit, d'un comportement qui plaît à notre Père. La nuit ici, en parallélisme avec les noirs, on va voir que c'est ce qui est caché, ce qui est pour délouper, comme on l'a toujours dit. Mais nous, puisque nous avons choisi la lumière, nous devons marcher dans l'honnêteté. Car l'honnêteté ici, c'est ce qu'on nous demande. L'honnêteté, lorsqu'on est honnête, on n'a pas besoin de se cacher derrière quoi que ce soit, parce qu'on est honnête, on est tellement transparent et que tout est tellement bien, on n'a pas besoin de cacher des choses derrière nous. Et l'honnêteté ici, c'est vraiment une très grande valeur pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous avons dit, si on cherche les hommes honnêtes, c'est à l'église qu'on doit les trouver. Si on cherche des fiancés honnêtes, c'est dans la communauté des enfants de Dieu qu'il faut les trouver. Si on cherche des employés fidèles, honnêtes, qui sont sincères, qui marchent dans la droiture, c'est à l'église qu'on doit les trouver. Nous, un CV, si, dépendant de moi, si on ajoute chrétien, donc ça veut déjà tout dire. Donc c'est déjà un très bon candidat parce que c'est quelqu'un de très honnête. Nous sommes ici à l'église, dans notre communauté. Si nous prenons par exemple une moyenne, nous avons comment on appelle un bookshop, nous avons une cantine ici à côté où on vend des sucrés, tellement que c'est à l'église. Je crois qu'on peut prendre un exemple un dimanche, par exemple, on prend une moyenne de 4000 sucrés, on met là-bas, il n'y a personne pour vendre, et on suppose que les sucrés coûtent 2000 francs. Et à la fin du culte, si tout le monde doit passer par là pour prendre un sucré, et que si les 4000 sucrés sont épuisés, qu'un sucré coûte 2000 francs, je crois qu'à la fin de la journée, on va trouver l'argent sans problème. Parce que tout le monde aura pris et payé ces 2000 francs, même s'il n'y a pas un contrôleur là. Parce que nous sommes à l'église. Et moi, je crois que c'est possible. Si vous ne croyez pas, en tout cas, ça c'est faux. Moi, je suis convaincu que si on met des sucrés là-bas, on dit tu viens, tu prends de toi-même, tu laisses tes 2000 francs. Je suis convaincu que tout le monde va laisser ses 2000 francs. Celui qui va prendre les 2 sucrés va donner 4000 francs. Amen. Parce que nous sommes à l'église et c'est là que nous trouvons des personnes qui sont honnêtes et qui marchent dans l'honnêteté. Amen. Amen. L'honnêteté, nous insistons encore pour dire que ce sont nos valeurs, ce sont nos choses et que nous avons obligation de marcher honnêtement car c'est ce que le Seigneur nous demande. Même là où nous sommes, il faut qu'on voie que nous sommes honnêtes et qu'on comprenne que nous le sommes, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu.
Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes différents des autres là. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons des valeurs que les autres n'ont pas. Et que les gens viennent nous demander, mais comment vous faites pour rester honnête? Comment vous faites pour marcher tellement dans la droiture? Parce que moi j'ai fait un effort, mais je n'y arrive pas. Et là on dit, voilà, il a compris que parce que j'ai une valeur, je suis enfant de Dieu. Et ça, ce sont nos choses à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Ce matin, alors que nous sommes en train de continuer de ces valeurs, nous allons parler d'une valeur qui est l'obéissance. L'obéissance dans sa globalité, nous voyons l'obéissance à la parole de Dieu, nous voyons l'obéissance dans tous ses aspects. Ce matin, j'ai marqué de dire à quelqu'un, de dire à son voisin que ce matin nous parlons de l'obéissance, parce qu'il risque de te dire, bon, mon voisin, toi-même pourquoi tu ne lui dis pas? Tu as peur de mon voisin ou quoi? C'est comme ça ce matin. Je me permets de dire à ton voisin que nous parlons de l'obéissance ce matin. Amen. Ah, il y a quand même des gens qui ont dit à leur voisin. Moi, je craignais qu'ils disent, bon, comme mon voisin est là, que toi aussi tu es là, parle-lui directement. Pourquoi me demander à moi de le lui dire? Amen. Amen. Voilà, l'obéissance ici, c'est un mot, un concept qui prend en son sein beaucoup d'aspects. Lorsque nous parlons d'obéissance, premièrement, nous sommes en train de voir, nous en tant que parents, nous voyons d'abord sur les enfants qui doivent obéir aux parents. Nous aussi, parents, nous avons l'obéissance à notre niveau, nous avons aussi obligation d'obéir aussi. Parce que c'est là, c'est une recommandation, c'est l'une de nos valeurs. Et si nous avons ces valeurs, ce sont ces choses qui nous feront voir que vu que la nuit est avancée, que les jours approchent, si nous marchons dans l'obéissance, il y a une récompense qui est attachée à cela. Amen. Et aujourd'hui, c'est comme je disais aussi tantôt, ça revient encore dans la façon de faire, dans la façon d'obéir. Nous voyons aujourd'hui les gens qui choisissent à quoi ils doivent obéir. C'est comme si on fait une sélection de ce qui est possible à notre niveau ou possible pour nous. Nous choisissons les points. Nous disons, bon, moi, je crois que sur les 5 points d'obéissance, bon, moi, j'ai choisi 2. Les 3 autres, là, ça, c'est pas bon. Et là, nous nous rappelons ce matin que nous ne faisons pas bien. L'obéissance, ici, nous voyons une autorité quelconque. L'obéissance, ici, nous voyons un semblable. L'obéissance, ici, nous voyons un partenaire. Nous voyons quelqu'un avec qui nous sommes, la personne avec qui nous vivons. L'obéissance, ici, nous voyons la parole de Dieu. Et c'est l'obéissance dans sa globalité ici qui nous concerne ce matin. Amen. Amen. Nous voyons malheureusement aujourd'hui beaucoup de bavures dans notre société parce que on a fermé les oreilles, parce qu'on s'est décidé de faire à sa tête. On s'est décidé de faire les choses à sa manière. Et en marchant comme ça, nous voyons qu'il y a toujours des conséquences qui arrivent. L'obéissance ici, je vais parler premièrement par rapport à nos fréquentations par exemple. Il y a des fois, nous fréquentons des personnes où nous avons des relations qui sont difficiles à définir par nous-mêmes, mais nous sommes tellement sûrs de nous-mêmes, nous disons non, non, même si je suis dans cette relation, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je connais mes limites, je sais jusqu'où je vais m'arrêter, donc faites-moi confiance. Et malheureusement, dans ce genre de fréquentation, des fois, nous finissons toujours par tenir la tête après parce qu'on n'a pas été vigilant, on n'a pas compris. Et ici, j'ai toujours aimé saluer les sens intuitifs de nos mamans qui savent toujours voir déjà les dangers au loin. Lorsque maman voit et dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec cette relation, généralement, parce qu'il y a quelque chose de négatif qu'elle est en train de sentir en elle. Mais nous, on refuse d'obéir parce que c'est maman, parce que c'est une femme, parce que c'est ma femme, et de toute façon, le chef, c'est l'homme. Et voilà que demain, lorsqu'il y a des conséquences, on a même du mal à revenir, parce que on est resté dans sa tête, on a voulu faire les choses selon sa manière de voir, selon sa manière de faire. On tombe. Et nous qui sommes au département de fiancés, département de couple, famille et fiancés, combien ne voyons-nous pas des jeunes gens qui viennent pleurer après parce que hier on était têtus, on est resté dans son choix, on a déjà trouvé, on est convaincu, on dit non, non, les païens ne peuvent pas s'associer aux chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous avons nos valeurs, nous avons obligation de rester même dans nos choix,
de choisir entre enfants de Dieu. On ne peut pas aller s'associer à n'importe qui, non. Mais on nous montre pour dire que non, non, moi j'ai déjà choisi et moi, Dieu va les changer. Et demain ou après-demain, ce sont des conséquences qui arrivent. Pire encore, il y a même certains de nos bien-aimés qui étaient avec nous, mais qui se sont refroidis, qui ont même fui l'église parce que la personne qui, au commencement, était vraiment un agneau, a accepté d'accompagner même la sœur à l'église parce que il s'est décidé de changer de vie. La personne vient et puis contracte même les mariages, mais après, bon, la personne dit, bon, de toutes les façons, j'ai déjà obtenu ce que j'ai cherché et je ne vois plus l'importance d'être avec vous dans votre communauté. Donc, et tout ça là parce qu'on n'a pas été obéissant dès le commencement. On s'est laissé conduire par l'instinct, on a vu la réalité, on a vu ce qui brillait et voilà qu'on a suivi. Il y a quelques semaines ici, on a eu à traiter un cas ici très complexe. Il y a un bien-aimé qui se pointe alors que nous on était en plein culte tous les matins. Un bien-aimé qui vient, il y a quelqu'un qui vient me chercher et je vais rencontrer les frères. Bonjour, bonjour, un monsieur là dehors, il dit bon, je veux qu'on parle un peu, tout ça, mais on est en plein culte. Non, non, il y a une urgence, tout ça. Oui, on vous écoute, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il se présente. Moi, je suis d'une telle confession, il cite sa confession. Et ma fiancée, alors que nous étions fiancés, elle était du côté de Kisangani. Je lui avais parlé de ma confession religieuse. Elle était d'accord avec mon église. Elle a dit de toutes les façons, partout c'est la prière, nous prions. Donc, je ne vois pas de soucis, nous étions d'accord. On a cheminé ensemble. Et après, j'ai versé la dot, je l'ai épousée, elle est venue ici à Lubumbashi. Voilà quelques temps que nous vivons ensemble. Elle est venue dans ma communauté 4 fois. Dans mon église, quand elle est arrivée, je l'ai présentée au pasteur. Le pasteur a prié pour nous et c'était bien. Et elle est venue dans mon église 4 fois. Et après, elle me dit, moi, je ne viendrai plus dans votre église parce qu'ici, vous priez. Non. Moi, je suis de la borne. Moi, je suis de la borne, donc moi, je ne viendrai plus ici chez vous. Parce que moi, je ne suis pas d'accord, ici chez vous, vous priez. Non, il dit, mais quand on était fiancés, n'est-ce pas que toi, tu avais accepté? Il dit, bon, ça, moi, je croyais que c'était, vous priez le Seigneur comme nous, Jésus comme nous, mais je trouve ici que chez vous, vous priez un homme. Et moi, comme je suis la borne et que je suis ici à Lubumbashi, bon, c'est comme ça que la sœur a commencé à prier avec nous. Et les choses avancent, la sœur a un bébé, et ce matin, j'étais en déplacement, je reviens, c'est mon jeune frère qui est avec moi à la maison qui m'appelle en urgence pour me dire que la maman est allée avec les bébés pour aller les présenter à la borne ce matin. Donc c'est comme ça que je suis ici, je ne suis pas d'accord qu'on présente mon bébé à votre église. Et il ajoute encore, il dit, moi, chez nous, la manière dont les choses se passent, je dois d'abord demander l'autorisation chez mes parents pour qu'on aille présenter les bébés. Si on doit présenter ces bébés, ce n'est pas chez vous ici, c'est à notre église. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord qu'on présente. Et c'était bien aimé pendant qu'on devrait présenter les bébés là. Donc on avait, je crois, 5 minutes, il fallait résoudre un problème. Et on présente la liste des bébés prévus ce matin, il me montre, il dit, voilà, c'est ça le nom de mon enfant, il est déjà inscrit sur votre liste là. Bon, à l'instant, on fait quoi? On déchire d'abord, on enlève le nom de l'enfant, on met à côté, on fait passer les autres bébés qui doivent être présentés, et puis, comme dans notre communauté, comme nous avons une grande communauté de serviteurs, on appelle les diacres, venez, il y a urgence, allez résoudre les cas. On les envoie dehors pour qu'ils aillent résoudre et on cherche aussi la fiancée qui était là, bon, la femme qui était là et les bébés. Et elle vient aussi, donc ça nous a pris un palabre depuis le matin jusqu'à ce que l'orateur était déjà sur le point de monter là-bas à la chaire. Il y avait toujours débat dehors là-bas. Et à la fin, l'homme a accepté qu'elle suive quand même les cultes, mais déjà il est content qu'on va pas présenter les bébés et on va se retrouver à la maison. Donc vous comprenez comment quelque chose qu'on a pris à la légère au départ parce qu'on a cherché mariage et voilà que là, et aujourd'hui ça s'est transformé en conflit de famille. Donc, comprenez que lorsqu'on fait les choix à la légère, ça pose des problèmes. Lorsqu'on dit qu'un enfant de Dieu doit obéir et demeurer, les choix, on doit les faire dans la communauté. Des fois on croit qu'on exagère, mais là c'est un cas concret que je suis en train de vous relater, qu'on a eu il y a quelques temps ici. L'obéissance. Est-ce qu'on doit choisir à quoi obéir ou bien l'obéissance, elle doit être faite dans sa globalité? Combien ne sommes-nous pas prêts à obéir à la parole du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à écouter la parole lorsqu'on nous l'enseigne? Ou bien nous choisissons qu'est-ce que nous devons mettre en pratique, qu'est-ce que nous avons à faire? On croit que bon, ça c'est pour ceux-ci, moi j'ai choisi ceci.
Mais l'obéissance, bien aimée ici, c'est dans sa globalité. Lorsqu'on obéit, c'est ainsi qu'on marche dans la droiture et dans les voies du Seigneur. Amen. J'ai parlé avec mon frère Sakou il y a quelques temps qui parlait d'un cas de deuil. Un bien-aimé qui était marié il y a 6 mois, mais qu'on va enterrer, je crois bien, cette semaine ici, parce qu'il est mort la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'histoires autour de cela, mais on comprend à la fin que le bien-aimé qui est mort, qui est marié depuis 6 mois, il est mort parce qu'il infectait VIH positif, parce qu'il était tellement libre de faire les choses comme il pouvait faire. Mais voilà qu'aujourd'hui, le bien-aimé sera enterré. Le frère Sakoul, je le cite ici parce qu'il a dit quelque chose d'important. Il dit, obéir au Seigneur, c'est bien. Parce que ce sont des choses dans les milliers d'enfants de Dieu, ce sont des choses qui ne se disent plus, qui ne se racontent plus, parce qu'on a compris qu'avec le Seigneur, il faut avoir une certaine ligne de conduite. Et en marchant dans l'obéissance au Seigneur, il nous épargne des choses comme ça, on a même dit de telles bêtises, des bêtises comme ça, comme les histoires de sida. On n'en parle plus parce qu'on s'est attaché au Seigneur et qu'on marche dans la droiture. Et voilà que ces choses sont en train de disparaître des milliers de nous. Mais ici, vous voyez les conséquences. Lorsqu'on n'obéit pas, il y a toujours des conséquences qui arrivent. Lorsqu'on n'obéit pas, on tombe dans la désobéissance. Nous allons voir un exemple ici dans la Bible. Ici, nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 13, à partir du 5e verset. 1 Samuel 13, 5 nous dit, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ces peuples étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent les Jourdains pour aller au pays de Gad et de Galad. Saoul était encore à Gilgal et tous les peuples qui se trouvaient auprès de lui. Il attendit 7 jours selon les termes fixés à Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et les peuples se dispersaient loin de Saoul. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül dit, il répondit, lorsque j'ai vu que les peuples se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera plus. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Toute une destinée qui est détournée ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voilà qu'un sacrificateur improvisé ici qui dit, bon, face à la réalité, il a cherché un plan, il a réfléchi, il a dit, on est ici, la situation ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas imploré l'Éternel. Bon, de toutes les façons, moi je vois comment on fait ça. Donc, apportez l'holocauste ici, dit. Donc, venez avec, et puis, moi-même, je vais m'improviser sacrificateur. Il dit bien ici, que je me suis fait violence, et je vais me faire violence et je vais offrir l'holocauste. Donc, ici, est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a dit? Tu appliques parce que tu vas faire à l'autre. Tu fais ça parce que l'autre a dit que moi j'avais fait ça et ça a marché. Et tu crois que c'est devenu une formule. Et voilà qu'aujourd'hui on doit commencer à appliquer cette formule. Combien ne tombons-nous pas dans des choses comme ça? Nous nous improvisons. Nous voulons faire à notre manière.
Nous voulons faire parce que lui fait lui quoi que quoi. Et voilà les conséquences sont arrivées. Manque d'obéissance. La conséquence, bien aimé, elle est là. La conséquence, elle est à la porte si tu n'obéis pas. La parole du Seigneur, combien d'exemples n'avons-nous pas d'obéissance? On te dit, fais ceci. Si tu fais ceci, c'est alors que tu vas faire ceci. Mais toi, tu veux faire à ta manière. Et les conséquences, des fois, on n'y réfléchit pas. Des fois, on fait parce qu'il faut faire. Avec beaucoup de loyauté là, on fait, on se met dans des choses. Et voilà que les conséquences arrivent. L'obéissance ici, on doit savoir que c'est le fait de faire et aussi le fait aussi de ne pas faire aussi. Ici, le fait de faire selon sa tête, ça on tombe dans la désobéissance. Et le fait aussi qu'on te dit fais ça, tu sais que ce qu'il faut faire c'est ceci, mais tu refuses de faire cela. Le Seigneur te demande de faire ceci. Avec des termes clairs, tu es convaincu qu'il faut faire ceci, mais tu décides à toi-même de ne pas faire cela. Et voilà que les conséquences sont en train de s'en suivre. Est-ce que tu veux être de ceux-là qui marchent aujourd'hui dans la désobéissance? Est-ce que tu veux être celui-là qui marche dans la vie de sélection, de voir ce que toi tu choisis comme bon et ce que tu choisis comme mauvais, bien-aimé? Ce matin, nous nous exhortons à demeurer dans l'obéissance. C'est alors que nous allons bénéficier des bénédictions qui nous viennent tout droit du Père. Amen. Amen. Voilà, bénissons le Seigneur. Nous allons nous lever, on va prier. Chacun d'entre nous va prier pour soi-même. Nous allons prier parce que nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous ne voulons pas être ceux-là qui choisissons à quoi obéir et à quoi ne pas obéir. Que l'Éternel nous fasse cette grâce pour marcher selon ses voies et mettre en pratique sa parole dans son entièreté. Nous n'allons pas sectionner la Bible selon nos choix. Nous n'allons pas choisir des versets qui nous plaisent dans la Bible et des versets où ça paraît très dur. Nous allons les rejeter. Nous voulons être ceux-là qui mettent en pratique sa parole. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci.